Moi, je me suis vraiment intéressé à la question de qu'est-ce que c'est qu'une très grande métropole ouest-européenne qui articule l'ensemble de l'Europe, les 27 pays de l'Europe, avec l'arc atlantique dans le cadre de la mondialisation, puisque aujourd'hui, la mondialisation fait que les échelles de planification dans le monde, que ce soit à Shanghai, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, c'est des échelles très grandes. Et que, d'autre part, la question d'un port est de toute évidence la nécessité absolue d'une métropole mondiale. C'est-à-dire que toutes les grandes métropoles mondiales seront des métropoles portuaires, sinon elles n'auront pas accès à 85% du mouvement des marchandises, donc leur économie en souffrira considérablement. Je me suis posé la question de cette échelle, et cette échelle, pour moi, c'est pas simplement Paris, c'est, quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est le triangle Paris-Londres-Rotterdam, qui fonctionne en termes économiques, en termes symboliques, en termes commandement, en termes industriels, véritablement comme un grand hub mondial par rapport aux grands hubs qui sont constitués ou qui sont en cours de constitution. Paris, lui, manque cette dimension maritime pour pouvoir fonctionner dans ce jeu des grandes métropoles, dans cette complémentarité entre ces trois pôles européens. Il y a une identité qui peut se fabriquer autour de la vallée de la Seine. Et donc, je crois vraiment que travailler sur la vallée de la Seine, c'est fabriquer l'identité d'une métropole de 16 millions d'habitants. On s'est intéressé aussi sur la question de fabriquer une articulation symbolique entre le fleuve et Paris. Et donc, on a proposé, avec Léna Soffer et Dany Caravane, cette grande promenade qui va jusqu'au Havre, le long de la Seine, et un axe virtuel qui prolonge les Champs-Élysées jusqu'à la mer. C'est Ferdinand Lopp, mais enfin, c'est... Et de faire que chaque fois que cet axe virtuel, qui est en fait ce qu'on appelle l'axe de la Concorde, a une interférence avec la Seine, on y crée un événement autour de cette promenade, une halte, un lieu très symbolique, et même on a proposé un système de rayons laser qui fabrique comme ça cette grande identité pour amorcer ce qu'un certain nombre d'économistes sont en train d'élaborer, que je n'ai pas vraiment développé dans mes textes, mais qui est la réponse à la banane bleue, qui est la fameuse banane qui va de Londres au Randstad, qui serait la banane jaune qui serait du Havre, Paris, Lyon et la vallée du Rhône, c'est-à-dire un grand arc économique qui est l'ossature de l'économie en termes de PNB de l'ensemble de l'économie française. À la fin du XXIe siècle, ce qui caractérise pour moi une grande métropole aujourd'hui, c'est la fin de l'opposition entre la ville et la nature. C'est-à-dire que c'est un territoire, un grand territoire dans lequel il y a des villes avec des histoires, dans lequel on habite dans de l'intensité urbaine et on est toujours à proximité de la nature. Et donc, on a vraiment identifié au niveau de la vallée de la Seine cette capacité à se développer. Il y a 2 millions de personnes qui peuvent venir en plus dans la vallée de la Seine sans aucun problème, 2 à 3 millions. On a trouvé les façons de se développer sans modifier cette qualité merveilleuse d'alternance entre des lieux d'intensité et des lieux de nature. Donc aussi réconciliation avec l'agriculture de proximité, qui est un des grands chantiers, je crois, de la ville de demain, dans tout ce qui est maraîcher, dans tout ce qui est culture de la consommation de proximité. On s'est donné comme exigence, par exemple, d'aller à Paris, au Havre, en 1 heure. Chose extrêmement importante. Donc on a travaillé avec les bureaux d'études et on a plusieurs hypothèses qui sont efficaces demain matin. Et même on dit, on ne va pas à Gare Saint-Lazare, on va à la Défense. Il y a un énorme pôle industriel, symbolique, commercial, logistique qui est en train de se façonner dans l'ouest parisien, entre Mantes et la Défense, entre Cergy-Pontoise et Versailles. Et donc on a travaillé beaucoup sur ce thème-là. C'est quand même très poétique aussi de dire que tous les Parisiens peuvent aller en 1 heure à la mer, mais c'est bien sûr essentiel pour les affaires, pour le monde des échanges et tout. Mais on travaille sur toutes les mobilités. Et on travaille aussi sur un grand projet avec la Société des autoroutes de Paris-Normandie, de mettre sur l'autoroute un système de transport collectif par un système de monorail qui vient sur l'autoroute A13 et qui va terminer à la Défense. Et donc ça veut dire qu'on transforme un mode de transport
transport individuel, l'autoroute, en un système collectif. Et ça a des conséquences énormes sur l'organisation urbaine. On dit toujours l'Ouest est riche, mais c'est là où il y a le chômage le plus grand sur toute la vallée de la Seine, une fois qu'on a passé la Défense. Donc il y a un vrai enjeu politique et qui est une épine dans la qualité du rapport entre les lieux de production et les lieux de vie pour l'Ouest parisien. L'idée de la critique de la croissance radioconcentrique qui ne fabrique pas de l'identité m'a amené à dire que la vallée de la Seine est un élément extrêmement fort, fédérateur d'une identité métropolitaine, comme aujourd'hui on a la vallée de la Tamise ou comme on a aussi tout le système fluvial autour du Rhône qui est une identité. On appartient à ce monde. On a pensé à l'exposition universelle du XXIe siècle pour montrer au monde ce que le président de la République nous a demandé, comment on a réussi à résoudre l'identité et l'organisation d'une métropole.